Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte que vous ne nous avez pas réclamé mais qu'on va quand même vous offrir. Aujourd'hui, Zone Wars, Mutant Tier 0. Zone Wars du Mutant Tier 0 est un jeu de figurines d'escarmouches créé par Free League, dont c'est la première aventure dans le milieu de la figurine, puisque c'est un éditeur de jeux de rôle à l'origine. Et Mutant Tier 0 est un jeu de rôle post-apocalyptique dont ils ont décidé de nous proposer une déclinaison en jeu d'escarmouche. Ça tombe bien, le thème s'y prête parfaitement. Pour ça, ils ne se sont pas embêtés, ils ont fait appel à un des grands anciens de l'industrie du jeu de figurines, puisque c'est Andy Chambers qui signe les règles. Les moins de 20 ans reconnaîtront son nom, qui a été associé à Warhammer 40 000, Battlefield Gothic et bien d'autres au sein de Games Workshop. Donc on va ouvrir la boîte, je vais vous présenter rapidement un petit peu de quoi ça parle et voir si le jeu est fait pour vous, mais spoiler alert, il est très bien. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette boîte, format carré, hein? Alors pour savoir, il y a déjà une deuxième boîte qui existe, vous ne faites pas avoir, elle est bleue, c'est une boîte d'extension qui offre 2 nouvelles factions et des cartes en plus. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la boîte de démarrage qui permet à 2 joueurs de jouer, mais il y a un mode solo justement, et ça le rend intéressant. Comme on n'arrête pas de nous demander sur les vidéos, y a-t-il un mode solo? Et bien aujourd'hui, nous disons oui, il y a un mode solo. C'est un jeu d'escarmouche avec un mode solo. Voilà, c'est ça. Où tu joues contre le jeu. Exactement. Okay. Parce que quand tu vis dans un monde post-apocalyptique, l'environnement est ton ennemi. Oui, c'est vrai. Très logiquement. Donc voyons ce que nous avons dedans. Alors il conviendra aussi bien aux joueurs de jeux de figurines, parce que vraiment on retrouve beaucoup des principes d'un véritable jeu de figurines, mais simple et accessible, mais aussi aux joueurs de jeux de rôle et aux joueurs de jeux de plateau, parce que tout le matos est dedans, donc on peut jouer dès l'ouverture de la boîte. C'est un gros crossover, jeu de rôle, jeu de figurines, jeu de plateau, il y a tout. Totale dans un monde post-apocalyptique, et un crossover entre des animaux et des humains aussi, enfin des animaux et des mutants. Donc voilà. En ouvrant tout de suite, on trouve justement une grande carte à déplier qui sera la surface de jeu. Alors elle est fait 90 par 90, qui est la surface recommandée pour ce jeu. Donc voilà, elle est bien faite. Hop, on sent que ça va. Voilà. Oui, elle est un peu cartonnée. Ouais, elle est un peu cartonnée. Donc alors moi, ce que je vous recommande de faire souvent dans ces trucs-là, c'est avant la partie, pendant 2 jours, vous la glissez sous la nappe de votre salon. Okay. Et en fait, ça va s'aplatir. Et après, elle sera prêt à jouer. Donc c'est joli, les graphismes sont super. Mais c'est génial parce que, voilà, vous avez directement la surface de jeu avec laquelle vous pourrez jouer. Il y a un petit sachet que vous pouvez manger si vous aussi, vous voulez vivre un monde post-apocalyptique. Mais généralement, on le jette plutôt. Donc on va le faire. On a des pions, pas très nombreux, mais suffisants pour le jeu. Voilà. D'accord. Donc, qui correspondent aux factions. Il y a des pions, des choses qu'on va découvrir, ainsi que des pions d'activation. Nous avons des petits décors à monter. Ça, c'est cool. À petits clipsés. Il y en a plusieurs. Et de sorte que le jeu est vraiment jouable dès l'ouverture de la boîte. Il n'y a pas besoin de peinture. On clipse ces petits décors qui sont du plus bel effet. Il y a plus de pions. Bah oui, parce qu'il y a des blessures, il y a des pions mutation, il y a la réglette qui sert à mesurer les déplacements. Donc, même pas besoin de mettre. Alors c'est très bien ça. Il y a vraiment tout quoi. Si on n'avait rien du tout. Ah non, mais on ouvre la boîte et vous allez voir à la suite. Le livre de règles qui contient donc les règles elles-mêmes, les modes de jeu, etc. Et en fait, c'est hyper aéré, c'est hyper simple. Alors c'est en anglais uniquement. Peut-être un jour, par la grâce des éditeurs de jeux français, on l'aura en français. Mais pour l'instant, il est qu'en anglais. Après, c'est l'anglais super simple. Les règles sont vraiment pas longues. Hein, je veux dire... c'est assez fin. Ouais, c'est pas très gros. Ça fait la taille d'un jeu de plateau expert, en fait. Ouais. Donc, voilà. Sachant qu'à la fin, vous avez... les règles de conversion des personnages de jeux de rôle dans le jeu de figurines. Ah, c'est cool. C'est super cool. Et vous pouvez créer vos propres personnages et les scénarios, donc on n'a pas besoin de lire, qui ne sont pas des règles. Donc si on enlève tout ça, on a une grosse douzaine de pages de règles. Ce qui est quand même hyper abordable, hein, puisque vous avez des scénarios, etc. Et le mode solo à la fin. Ok. Tout est dedans. Et il y a un petit guide de montage pour les faire les bâtiments. Exactement. Et on va retrouver à la fin... Et là, on retrouve quand même un peu une esthétique jeu plateau, quand même. Hein. Ouais, c'est bon. Les figurines,
donc qui sont hyper sympas. Alors elles ont une sorte de lavis dessus, ça se voit de plus en plus dans les jeux de plateau, un peu comme dans Unmatched, pour ceux qui connaissent, ce qui fait que, même pas peintes, elles sont quand même très jolies. Il y a déjà 2 couleurs. Et il y a 2 couleurs, et dans l'extension, les 2 autres factions sont d'autres couleurs, okay, cool. Ce qui fait que il n'y a pas de problème d'identification des figurines. Vous avez des D6 qui servent pour le jeu, avec des valeurs de 1 à 6, mais des petits symboles radioactifs et nucléaires, donc ça c'est super rigolo, c'est utilisé dans les règles. En gros, le principe, c'est quand vous faites un jet de dés, vous devez avoir ce petit symbole radioactif. Au moins un des dés doit obtenir ce symbole pour être un succès. Il y a des possibilités de relance des dés, et dans certains cas, ça va donner des symboles pas beaux, chimiques, qui vont vous donner des points de mutation. Mais les points de mutation, ça peut être bien aussi, donc tant mieux. On a des paquets de cartes, ici. En gros, vous avez là les paquets de cartes des personnages, qui ressemblent à ça, avec toutes les caractéristiques, et on voit qu'elles sont quand même pas très très nombreuses, hein, donc c'est assez simple. Vous avez de l'autre côté des cartes zones. Les cartes zones, c'est super rigolo, en fait. C'est des événements aléatoires. Genre des rats mutants de la taille de chat qui viennent. Et en fait, au début du tour, on met un pion pour chaque personnage dans une sorte de sac ou de coupe, de bol en fait, et 2 pions zones. Et en fait, on pioche pour savoir quel personnage est activé, et parfois zone, et dans ce cas-là, on pioche une carte zone, et ça va changer un peu les choses. Et bien sûr, parce qu'on est dans du jeu post-apo, on a du matos à récupérer, puisqu'il y a des pions de fouille, et on va trouver des armes, des armures, une canette vide, mais qui a beaucoup de valeur à l'échange, enfin bref, tout cela. Donc voilà un petit peu comment ça va se marcher. Le jeu est vraiment très très simple d'approche, et conviendra à la fois aux joueurs qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Il est rapide, une partie dure moins d'1 heure, mais il y a un mode campagne, donc ça c'est hyper sympa, tout en offrant quand même une certaine profondeur tactique. C'est Andy Chambers qui l'a écrit, comme je le disais, donc ça reste très très intéressant. Vous avez, comme dit, 2 factions dans le jeu. La plupart des scénarios n'utilisent que 3 ou 4 personnages, ce qui permet d'une partie à l'autre de choisir un peu les gars de la faction qu'on veut. Il y a une boîte d'extension qui s'appelle Mutants and Psykers, ou un nom similaire, qui offre 2 nouvelles factions. Ici, vous avez en gros les mutants, et GenLab Alpha, qui est les hommes animaux sur lesquels on a fait des expériences, les pauvres. Il faut savoir que peut-être que vous connaissez aussi, il y a eu un jeu vidéo, j'ai jamais joué, mais qui s'appelle Mutantier 0, où on joue ces petits hommes animaux. C'est ceux-là qu'on joue dans le jeu vidéo. Donc voilà. Moi, en fait, le jeu m'a plu pour plusieurs raisons. D'abord, il reprend une franchise qui est hyper puissante, parce que le monde de Mutant Year Zero est super sympa, ceux qui jouent au jeu de rôle le savent. Il le respecte parfaitement, mais offre derrière un vrai jeu de figurines, rapide et simple, qui conviendra parfaitement même pour l'initiation. Genre, vous avez un pote qui joue au jeu de rôle, vous avez envie de vous mettre avec lui à ça, et ben c'est parfait. Si vous connaissez le jeu de rôle, déjà une partie des mécanismes est adaptée, donc vous allez vraiment être dans le bain hyper rapidement. En plus, ces figurines, ces décors pourront servir dans le jeu de rôle. Et les dés sont les mêmes que dans le jeu de rôle, donc ça veut dire que vous allez avoir des dés en plus. Et c'est un super monde à explorer qui est décliné en jeu de rôle en plein d'univers différents qu'on va retrouver ici. Donc moi, c'est vraiment un petit coup de cœur de cette fin d'été. Il arrive au début de l'été, mais voilà, je m'y suis penché, j'ai lu attentivement et j'ai trouvé ça très très réussi. Bon, il semblerait, donc il y a d'autres factions, donc j'imagine que d'autres boîtes suivront avec à chaque fois 2 factions, en tout cas je l'espère, parce que le jeu le vaut véritablement. Donc voilà, c'était une présentation rapide, mais que j'espère enthousiasmante, de Zone Wars Mutant Year Zero, un excellent jeu de figurines d'escarmouches, ne nécessitant que peu de figurines, donc pouvant être peints rapidement, même s'ils ne nécessitent pas d'être peints, et qui conviendra aussi bien aux joueurs de jeux de rôle qu'aux débutants et aux joueurs plus confirmés. Et je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo.